Bonjour les enfants, je vais vous amener dans l'espace Clapier. Et dans l'espace Clapier, qu'est-ce qui se passe pour le moment? En plus de Bugs et Bunny à qui je vais donner un morceau de betterave. Salut les copains. Et bien en plus, on a un nouvel habitant là dans l'étable pour quelques jours parce qu'il est un petit peu malade. Alors on a un taurillon. C'est un jeune taureau. Et on s'est dit que ce serait sympa de venir lui dire une histoire avec Aya et Oscar. Des fois, il joue un peu avec Aya, donc des fois, on voit qu'il va un petit peu le charger. Tu es près de moi, Oscar? On va lui lire. J'ai pris l'histoire de Madame Lulu. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Madame Lulu. On va installer la caméra. Et on lit Madame Lulu. Ça va, Coco? Ça va? On va voir s'il va venir près de nous après. Et on a Aya là qui vient lui chuper de l'eau. Et vous voyez, il est bien ici. Hein. Il a les copains lapins là-bas au bout. Il a son petit espace et il a Aya qui vient des fois lui dire bonjour. Madame Lulu donc. Il vient regarder l'histoire avec nous. Un matin, Madame Lulu trouva un livre par terre dans la grange. Elle le reconnut tout de suite. C'était celui que le fils du fermier lisait l'autre jour. Il a dû l'oublier, se dit-elle. Quelle chance! Madame Lulu ne savait pas lire, mais elle aimait bien regarder les images. Elle vit d'abord 3 hommes assis dans une baignoire, puis une dame qui habitait une chaussure. La 3e image montrait une vache qui sautait au-dessus de la lune. « Ça a l'air amusant !» s'exclama Madame Lulu. « Si j'essayais moi aussi !» Elle fit un bond, un petit bond, comme ça, pour voir. Et elle retomba avec fracas. Toute la grange en trembla. Et là, cacta la poule, attention à mes œufs! Mais qu'est-ce que vous faites enfin? Je m'entraîne, dit Madame Lulu. Je veux sauter au-dessus de la lune. Une vache qui saute au-dessus de la lune? Quelle blague, cacta la poule. Elle rit tellement fort que 2 de ses œufs se brisèrent. Le pigeon se mit à rire lui aussi. Et dans la paille, la souris se tordit de rire. « Qu'y a-t-il de si drôle ?» demanda l'oie. Mais il riait trop fort pour pouvoir répondre. Enfin, ils se calmèrent assez pour raconter. Une vache qui saute au-dessus de la lune? Mais quelle blague! S'écria l'oie. Elle rit tellement fort que 3 de ses plumes s'envolèrent de sa queue. Quand elle eut bien ri, elle courut raconter la blague au canard. « Une vache qui saute au-dessus de la lune ?» s'exclama le canard. « Mais quelle blague !» Et vite, il courut la raconter au cheval, qui rit à en avoir le hoquet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Cochon. « Madame Lulu dit qu'elle va sauter au-dessus de la lune, dit le cheval. »« Quelle blague !» s'écria le cochon. Et il fut pris d'un tel fou rire qu'il s'écroula dans la flaque de boue, ce qu'il avait prévu de faire de toute façon.
Dès qu'il eut repris son souffle, il courut raconter la blague à la chèvre. Bientôt la chèvre riait, le cochon riait, le cheval riait, le canard, l'oie, la souris, le pigeon, la poule et les poussins, tout le monde riait. Ils rirent comme ça toute la journée. Puis, la nuit tomba et tous allèrent se coucher. Tous, sauf Madame Lulu, qui resta dehors pour s'exercer. « Quand on veut, on peut !» se répétait-elle. « C'est juste une question d'entraînement. » Toute la nuit, Madame Lulu sauta donc encore et encore. Elle sautait toujours quand le ciel s'éclaircit. L'aube était proche et la lune commençait à descendre. Bientôt, le coq lança son cocorico matinal et un par un, les animaux s'éveillèrent. À présent, la lune était si basse qu'elle semblait posée sur le sol. D'ici quelques minutes, elle allait descendre. Madame Lulu avait juste le temps d'encore une fois essayer. Elle bondit gracieusement et sous l'œil stupéfait de tous les animaux, Madame Lulu sauta au-dessus de la lune. Elle a réussi, s'écria la poule. Elle était si contente qu'un autre œuf se brisa. L'oie était si heureuse qu'elle perdit une autre plume, et le cheval si ravi que le hoquet le reprit. Quant au cochon, sa joie était telle qu'il se jeta aussitôt dans la flaque de boue. « Vous avez réussi, Madame Lulu !» s'écrièrent-ils tous en chœur. « Vous avez sauté au-dessus de la lune !»« Quand on veut, on peut !» dit Madame Lulu fièrement. Madame Lulu se dirigea vers l'étable. « La prochaine fois, je sauterai au-dessus du soleil, dit-elle. À ces mots, le cochon se laissa tomber dans sa flaque de boue. Mais il ne rit pas. D'ailleurs, personne ne rit. « Et quand j'aurai sauté au-dessus du soleil, qui sait, poursuivit Madame Lulu, il y a encore les planètes et les étoiles et toutes les planètes. Vous pourriez sauter au-dessus aussi. » s'émerveilla le cheval. « Oh, pourquoi pas ?» répondit Madame Lulu. Avec un soupir, elle se coucha dans la paille. « Quand on veut, on peut, dit-elle. C'est juste que... » Mais elle ne put pas achever sa phrase. Ses paupières se fermèrent et elle s'endormit. « C'est juste une question d'entraînement, » compléta la poule. Et elle poussa un petit gloussement, ravie d'avoir le dernier mot. C'était l'histoire de Madame Lulu qui a réussi à sauter au-dessus de la lune. Alors, je ne sais pas si ce petit veau connaît Madame Lulu, mais en tout cas, il recommence un petit peu à manger. Ça, c'est bien. Donc voilà, c'était l'histoire de Madame Lulu avec ce petit veau qu'on va soigner. On va aller lui faire un câlin. Tu viens. Hop. Il vient vous faire un petit câlin. Et alors, je voulais vous montrer quelque chose. Vous voyez, ici en dessous,
Là, on voit encore son cordon, hop, 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 son cordon ombilical. Et on voit aussi que c'est un garçon. Mais je ne sais pas si ça vous le voyez bien. Bref, il vous fait un câlin. Nous aussi, on vous fait un câlin. Aya aussi, il est là-bas. Et Bugs et Bunny. On vous embrasse, les enfants. On espère que vous avez bien aimé l'histoire. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos dessins, vos petites histoires à vous. Ça nous fait plaisir et ça nous donne des idées pour vous faire des autres histoires plus tard. Voilà. À tout bientôt pour une prochaine histoire à la ferme du Aya. Bisous!